Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as peut-être du mal à poser tes limites et à t'affirmer clairement. Alors, les limites avec les autres, c'est quelque chose de courant parce qu'on est sans arrêt en fait en interaction les uns des autres et avec les uns et les autres. Et si tu ne poses pas tes limites très rapidement, ça peut facilement partir en couille. En couille dans le sens où tu peux te retrouver dans des situations où on profite de ta gentillesse, où tu as donné ça et tu te retrouves comme ça là en mode mais merde, qu'est-ce qui se passe? Et tu peux même te retrouver dans des situations où on ne te respecte pas. Alors, je te parle de ça parce que pendant des années, ça m'est arrivé. Alors déjà, il y a une règle de base à intégrer, c'est que ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Tu l'as peut-être probablement déjà entendu, mais c'est vrai que c'est quelque chose à intégrer profondément dans son système. Donc tu te retrouves en face de quelqu'un qui vient te tester dans tes limites, dans tes retranchements, et tu sens que ça te fait quelque chose, ça réveille forcément des choses en toi. Il y a des choses qui commencent soit ça boue, soit ça, voilà. Tu sens que tu aimerais réagir. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. C'est que soit, c'est là, du coup, que tout rentre en jeu, c'est je me laisse aller dans mes émotions et je vais répondre par l'émotion. Ou alors, je m'observe en conscience, donc je prends conscience là de ce qui se passe, je prends conscience que la personne, de toute façon, la personne qui soit t'agresse, soit te parle mal, soit voilà, que sais-je, si tu veux, elle parle d'elle avant de parler de toi. Ça va être d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi au moment où ça se passe. De ne pas laisser cette partie-là prendre le dessus et donc rentrer dedans, partir dans des disputes et je ne sais quoi, mais vraiment s'observer pour en fait, si tu veux, laisser retomber ton émotion. Donc tu prends conscience de l'émotion parce qu'elle est là, elle vit dans ton corps et c'est ok, je prends conscience et je relâche. Je la laisse vivre et je relâche. En même temps, derrière, ça va être vraiment d'exprimer à la personne en face ce que ça te fait en fait cette situation, comment tu le vis. Il est super important d'exprimer ce qu'on ressent. Alors on ne peut pas le faire dans toutes les situations. Voilà, y a parfois des moments où ça va vite et où on se dit ah mince, je pourrais mais je ne l'ai pas fait. Exprimer ses limites avec les autres, ça va être vraiment... Alors de travailler, il y a plusieurs points d'axe de travail déjà sur... parce que tu vas dégager à la base des bases, quand tu vas arriver dans un cercle social, quand tu vas arriver dans un événement, peu importe, on ne te connaît pas forcément ou même qu'on te connaît, il y a quelque chose que tu vas renvoyer toi naturellement. Déjà tout simplement, il y a la première chose basique, c'est comment tu vas te tenir toi. Donc si tu as tendance à baisser les épaules par exemple, tu vois, à souvent être dans des attitudes, enfin là j'essaie de le faire mais c'est un peu pas trop ça. Bref, si tu as souvent les épaules baissées, que tu captes que tu as les épaules baissées, eh bien ça va être de relever tout simplement ta poitrine et de te forcer, parce que ça peut être des automatismes, à relever ta poitrine et dire ok, je me tiens droite en fait. Alors déjà tu peux l'expérimenter, tu te relèves, tu relèves tes épaules, tu vois tout de suite qu'il y a une différence dans comment tu te tiens. Est-ce que ça induit en toi? Comment tu te tiens? Donc tu vois, si tu es posé en mode les couilles, je pose mes yeux comme ça, tu vois, je suis posée à la tête, tu vois, à se dire bon voilà, il y a quelque chose que tu vas renvoyer directement. Ça en fait, on est tous des capteurs les uns les autres et
et on se capte tous. Ça va être, donc, tu rencontres des nouvelles personnes, un nouveau cercle social. Une nouvelle personne, une interaction, ça va être de tout de suite poser ton cadre. De ne pas te dire, vas-y, je laisse passer ça, je laisse. Oh, vas-y, on verra plus tard. Oh, mais là... En fait, quand il y a quelque chose qui dépasse tes limites, tu le sens directement. C'est pour toi la non-violence, c'est une de tes valeurs, et qu'on vient te saluer en te foutant une grosse tape sur l'épaule, limite à te faire mal, là tu comprends bien que ça va pas du tout. C'est à ce moment-là, bon là je te prends un exemple un peu extrême entre guillemets, mais c'est à ce moment-là qu'il faut poser ta limite. C'est pas de laisser passer cette chose-là, parce que c'est en la laissant passer que justement après, eh bien il y a ce qu'on appelle le profitage, etc. C'est que tu as laissé passer des choses, donc forcément derrière, faut pas s'étonner, on a le revers, tu vois. Donc c'est ok, poser sa limite, c'est accepter aussi de se faire peut-être pas aimer de la personne parce que tu vas poser une limite et ça sera ok avec toi. C'est la valeur que tu te portes qui est plus importante que te dire peut-être cette personne va pas rentrer dans mon cercle social d'amis, ça va pas devenir mon pote. C'est pas grave, il y a plein d'autres personnes sur Terre, tu pourras te faire des potes autre part, tu vois. Donc c'est ok. Là, donc pour l'amener un petit peu en mode communication non violente, ça va être, écoute, dans mon système de valeurs à moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est la non-violence. Ça, c'est une de mes valeurs. Lorsque tu me tapes sur l'épaule, il y a une de mes valeurs qui est franchie. Je n'aime pas le fait qu'on vienne me taper sur l'épaule. Si tu veux qu'on ait des interactions ensemble, eh bien, on se serre la main si tu veux, mais tu me tapes pas comme ça sur l'épaule. Je te prends cet exemple. Mais en vrai, je te dis la vérité. Hein. Ça, ce truc-là, c'est en fait, c'est... Il y a des paliers aussi. Hein. Tu vois, par exemple, moi, si on me fait ça, c'est niette que je cherche même pas à continuer. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera ta tolérance et ton système de valeurs à toi. Comment tu décideras de mettre ça en place. Parce que la personne derrière, peut-être, elle a très bien intégré si tu lui poses clairement ta limite que, oh là, avec toi, ça le fait pas en fait. Mais ça, tu vois, surtout dans un contexte physique, c'est à poser, mais directement. Et il y a également... ce qui va être plutôt dans les mots et dans la discussion tout simplement. Le fait que par exemple tu es dans un cercle social et on te propose quelque chose et t'as pas envie en fait. Concrètement, t'as pas envie. Si tu le fais quand même, si tu dis oui alors que tu as envie de dire non, c'est tu vas en fait à l'encontre vraiment de tes besoins et donc il y a ton estime de soi déjà qui en pâtit parce que tu es dans cette dynamique de faire plaisir à l'autre avant de se faire plaisir à soi et ça va en fait te faire un coup en fait, tu vois, c'est comme si tu te mettais une aiguille là et tu vois, et ça vient te... Je vais pas te dire 10 000 trucs pour te dire vas-y, alors comment tu peux essayer de dire non, c'est juste qu'il faut comprendre que faut que tu t'entraînes en fait, c'est de l'entraînement, c'est moi si j'aime bien prendre cet exemple, c'est entraîne-toi à le faire tout seul, entraîne-toi à écrire ton scénario de non merci, c'est une super proposition, mais ce soir je prends du temps pour moi, mais ce soir j'ai ça à faire. En fait, quand tu commences à te faire passer en priorité dans ta vie en tant que centre pilier et que tu n'as plus après, donc tu rentres aussi, il y a un détachement vis-à-vis de la dépendance que tu peux avoir aux autres, parce que quand on est dans le faire plaisir à l'autre avant soi, c'est aussi qu'il y a cette notion de dépendance parfois qui est là, affective, donc tu as peur que soit les autres finissent par te rejeter, ou alors
tout simplement parce que tu penses qu'on a besoin absolument de toi cette soirée, que voilà, ta présence est indispensable, etc., etc. Si tu es dans cette notion de dépendance affective, eh bien, je t'invite à travailler dessus parce que la dépendance affective, c'est un point important à travailler, surtout quand on est vraiment dans la dépendance affective, qu'on a vraiment besoin des autres tout le temps, de se sentir dans une dynamique de mouvement, parce que la dépendance affective, ça épuise aussi, hein, ça va être d'apprendre en fait à commencer à vivre avec toi-même, pour toi-même. C'est par exemple, comme ça a pu m'arriver beaucoup, c'est de poser tout de suite, voilà, moi ma limite c'est j'aime communiquer, j'aime qu'on m'écoute et j'aime écouter. J'ai envie que ça soit ouvert et j'ai envie de pouvoir m'exprimer jusqu'au bout parce que je me sens vraiment écoutée si je m'exprime jusqu'au bout. Là, tu rentres dans j'exprime concrètement ma limite à l'autre. Et tu verras que dans la plupart des cas, quand tu adoptes cette dynamique-là de parler avec ce que tu ressens et exprimer tes limites et vraiment être dans le vrai finalement, derrière tu as le retour, un retour vrai en fait, tu vois. Pour pouvoir bien exprimer ses limites déjà, il faut les connaître. Et tout ça, en fait, les limites, ça se rapporte à ton système de valeurs. Donc c'est ok, quel est mon système de valeurs, quelles sont les choses les plus importantes pour moi, ça déjà de les noter. Si par exemple toi tes valeurs, comme je te disais tout à l'heure, c'est la non-violence, c'est la communication, c'est le partage, c'est l'écoute bienveillante, ça tu vois c'est à noter et c'est quelque chose sur lequel tu es d'accord, t'es ok, c'est tes piliers, c'est ta base. Ensuite, ce que tu va faire derrière, c'est que c'est t'observer quand tu es dans des interactions sociales et voir qu'est-ce que tu ressens dans ton corps au moment où tu te dis oula, peut-être que je pourrais poser une limite, peut-être que je pourrais dire non là. En fait, ça vient d'abord se manifester dans ton corps, tu vois. Moi, par exemple, ça vient se manifester, ça me fait un point, tu vois. Ça me fait un point en mode oula, qu'est-ce que tu fais là, Là, c'est le moment de passer à l'action. Ça m'indique que là, je sais que ma limite, je dois la poser. Poser ses limites, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on a eu forcément l'habitude de faire. Surtout quand on a été peut-être dans cette dynamique de beaucoup donner, de beaucoup offrir aussi aux autres, c'est se recentrer sur soi-même, c'est vraiment se faire passer en priorité et voilà. Si tu veux qu'on te respecte derrière, ça va être d'être intranchable sur ça en fait. Et donc derrière, quand tu poses tes limites, il y a aussi le risque que comme je te disais tout à l'heure, que tu puisses ne pas te faire aimer de certaines personnes. Parce que forcément tu fais quelque chose déjà qui n'est pas habituel et derrière peut-être que ça ne va pas convenir à certaines personnes que tu fasses ça, ou peut-être qu'elles ne vont pas aimer ça, ou peut-être qu'elles ne vont pas t'aimer toi. En l'occurrence, c'est à ne pas prendre personnellement et à s'en détacher. De toute façon, à partir du moment où tu as décidé, ok, tant pis, c'est pas grave, tu m'aimes pas, t'inquiète, il y en aura d'autres qui auront les mêmes valeurs que moi, et pour qui peut-être je n'aurai même pas à poser mes limites, ça sera assez naturel et ça se fera comme ça. Oublie pas que dans toute façon, dans toutes les relations, le mot qui doit revenir, qui est vraiment là, c'est la communication. C'est ok, je vais communiquer mes limites, je vais communiquer ce que je ressens, ce que j'ai envie, d'être vraiment dans une démarche beaucoup plus vraie, tu vois, de dire moi c'est mes limites. De surtout, un tips important, c'est de ne pas te justifier justement par rapport à tes choix de vie, par rapport à ce que tu dis ou tu fais tout simplement, c'est rester, tu sais, toi, ce que tu vaux et c'est important et tu n'as pas besoin de le justifier.
Alors, à outre mesure, bien évidemment, si tu sens que tu as envie de donner des explications à l'autre, oui. Mais si tu n'as pas envie de faire ça et que tu n'as pas envie d'expliquer pourquoi tu n'as pas envie de faire ça, parce que tout simplement, tu n'as juste pas envie de faire ça, tu fais pas ça tout simplement. Non, merci. It's so good, but no. Thank you. Et là, en fait, plus tu vas apprendre à poser ses limites, plus tu vas gagner en affirmation de toi-même, qui est quand même un pilier super important en estime de toi, en confiance en toi. Il y a vraiment ce noyau-là qui se travaille, tu vois. Donc, pour finir cette vidéo, pose tes valeurs concrètement, mets ce qui est le plus important pour toi, accroche-le toi en face de toi dans ta chambre. Mes valeurs, c'est ça. Et quand tu n'es pas sûr, quand tu ne sais pas si tu dois faire ça, par exemple, tu dois aller, on t'invite en soirée et tu ne sais pas trop si tu as envie d'y aller, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit un nouveau cercle d'amis, peu importe ce que tu veux, tu dis bon, je ne sais pas trop, j'arrive pas à me décider, c'est ok. Déjà, qu'est-ce que j'ai ressenti à la base quand on m'a proposé ça? Est-ce que j'ai été en joie tout de suite et après mon mental est arrivé en mode non mais vas-y, on va peut-être venir, ou alors est-ce que tout simplement ça ne résonne pas à la base et j'ai pas forcément envie de faire ça et c'est ok. Dis-toi que si tu te forces, tu n'arranges personne en fait, parce que tu es dans une dynamique de forçage. Tu n'as pas envie de le faire à la base, mais tu le fais quand même. C'est pas vrai, c'est pas authentique, c'est du forçage. Et puis, ce qui va se passer, c'est que quand tu auras vraiment envie de le faire, envie vraiment de passer une soirée ou n'importe quoi, eh bien tu le feras vraiment avec ton cœur. Et puis voilà, on saura que tu seras là parce que tu as envie d'être là. Tu ne seras pas là pour être là comme tu as l'habitude de faire depuis toujours. Donc, juste résumé, donc pour exprimer ta limite, tu peux vraiment t'appuyer sur tes ressentis. Donc, même l'exprimer, de dire bah voilà, écoute, moi dans mes valeurs, en fait là ça vient me toucher dans mes valeurs, donc ce que je te dis là c'est que soit j'aimerais que tu m'écoutes, tu peux dire j'aimerais que tu m'écoutes, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, soit écoute, toi et moi en fait peut-être qu'on n'a peut-être tout simplement pas à continuer cette aventure. Que cette aventure s'arrête là. Juste, je te raconte ça pourquoi? Parce que pendant des années, j'ai été dans des situations où j'allais, où tu vois, par exemple, je te prends l'exemple des soirées, si j'allais en soirée alors que j'avais pas envie d'y aller, tu vois, c'était se combler un petit peu, me dire, voilà, je n'arrivais pas à me faire passer en priorité. Et j'arrivais pas non plus à poser mes limites. Et souvent, je me retrouvais dans des situations où je me disais merde, je me sens pas respectée. Qu'est-ce qui fait qu'on me respecte pas? Alors que il y avait des choses qui étaient super importantes pour moi, mais je comprenais pas pourquoi j'avais ce revers parfois de non-respect ou aussi ces étiquettes de trop gentil, parce que j'ai été dans des dynamiques de trop gentil. Mais quand on est dans du trop gentil, c'est derrière caché je veux faire plaisir, j'ai peur du rejet, donc je préfère faire plaisir à l'autre plutôt que de poser mes limites. Donc il n'y a pas de trop gentil, ça c'est pas une excuse de se dire ouais je suis trop gentil de toute façon. Non, d'un moment tu reviens sur tes positions, le trop gentil il peut stop it now tout de suite, tu vois. Bon, après, c'est quoi le plus important pour toi? C'est soit, ok, si tu veux faire plaisir aux autres, fais plaisir aux autres et reste dans des dynamiques comme ça. Ou alors, ok, est-ce que j'ai envie qu'on me respecte? Est-ce que j'ai envie d'être dans une affirmation de moi-même? Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Je commence à poser les actions pour et je m'entraîne à poser mes limites tout seul dans ma chambre, dans mon salon et derrière, pouvoir poser et exprimer mes limites dans la bienveillance, dans une ouverture avec les autres. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à liker, s'il te plaît, mon taf. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. N'hésite pas à me dire comment tu te sens avec cette notion de limite. Est-ce que c'est facile pour toi d'exprimer tes limites aux autres? Et puis, moi, je te fais des bibis. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je te dis ciao, ciao.